à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, une émission musicale. Au sommaire, merci madame, c'est le concert Hommage à Barbara. Sabrina Sarraïs sera sur la scène de l'Albor vendredi et samedi. Elle est accompagnée de Pierre-Marie Braille-Webb et Laurence Gac, ainsi que toute l'équipe dans le public, et ils nous font l'honneur d'être en avant-première sur le plateau d'INSEM. À suivre, Radio Né. Alors, portrait de 4 garçons dans le vent. Entre deux chansons des Beatles, ils animent la radio libre de l'université à Corté. Emmanuel, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors, dernière ligne droite avant le bac? C'est ça, on est pas le à vôtre. presque... Non, moi ça va très longtemps, il est bien périmé le mien, mais quelques petits conseils dans quelques minutes. Très bien. Et enfin, à 13h, découverte de 2 marques 100% made in Courtsiga. Ça s'appelle Human Allure et Lunettes Courtsiga. Ce sont des vêtements pour hommes et puis des lunettes pour les petits et les grands. N'hésitez pas à réagir. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur les réseaux sociaux. On relèvera tout à l'heure les réactions. Mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Sabrina, Pierre-Marie et Laurence, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venus accompagnés de toute l'équipe. Je vous laisserai faire les présentations. Mais Sabrina Sarraïs, donc vous êtes la créatrice originale de ce spectacle. Vous êtes également chanteuse. Oui. Accompagnée de Pierre-Marie au violon. Laurence, c'est plutôt la création vidéo. Ouais. Et puis dans le public, on a Arnaud avec son accordéon. Et sa superbe chemise d'ailleurs. Lisandre et Pasqua. Vous aussi, vous êtes superbe. J'adore toute l'équipe. Alors merci madame, c'est un concert hommage. Ce sera vendredi et samedi au Centre culturel à l'Albor à Bastia. Oui. Du coup, 20 ans après la disparition de cette grande dame de la chanson qui a influencé une génération d'artistes, vous avez eu envie, vous, Sabrina, de lui rendre hommage. Oui, c'était un désir qui date de 20 ans aussi, du moment qu'elle a disparu. Et donc du coup, ça s'est fait... ça a mûri, je dirais, pendant ces 20 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer sur mon parcours de belles personnes comme Laurence, comme Nano, comme Pierre-Marie, comme Pasqua et Lisandre, et Candice aussi, qui n'est pas sur le plateau, mais qui m'ont permis et qui nous... De réaliser? Voilà, complètement, de réaliser ce projet. Alors quand je dis vous, Sabrina, c'est parce que tout le monde n'était pas forcément convaincu à la base. Et non. Il y avait des qu'il faut filles... que je leur dise, Ah bah oui. je dise qui? Alors par exemple, ils n'étaient pas convaincus. Non, j'avais un désintérêt pour Barbara. Et, vous y allez fort. Oui, non, mais en musique, on traverse beaucoup de choses. Et c'est vrai que voilà, cette voix particulière et puis tout le culte qu'on en faisait un peu était quelque chose, comme on retrouve chez Gainsbourg, par exemple, des gens un petit peu où ça fait un peu peur, les images qu'ils ont données, où on s'y colle pas forcément. Et de travailler d'une nouvelle manière comme ça avec Sabrina, ça m'a permis de reprendre un intérêt dans la musique, les mélodies et tout ce qui existe qui n'a pas été vendu autour de Barbara. Voilà, c'était passionnant. Vous, Laurence, c'était moins compliqué. Ah non, moi j'aimais Barbara. Ultra fan. Il n'y a pas de souci. Après, pas forcément les mêmes chansons que Sabrina, donc c'était bien après de confronter un petit peu et de voir les différents accroches qu'on a. Et moi, c'était plus les côtés un peu plus joués, un peu plus... Parce que des fois, elle est drôle. Des fois. Ça arrive, à ça, j'aimais bien. Oui, voilà. Ça. Si on connaît bien le répertoire, on se rend compte que c'est une femme très très drôle. Ouais. Oui. Alors, si je devais schématiser, les filles, c'était plus facile. Oui, Lisandre, bien sûr, qui connaît très très bien le répertoire de Barbara. Et les garçons, c'était un peu plus compliqué au départ. Complètement. Mais là, elle vous a fait complètement changer d'avis. Nano. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler? Donnez-lui le micro. Il va être obligé. C'est-à-dire que Sabrina nous offre la création contemporaine, tout simplement. Moi, je suis favorable à ce qui s'invente aujourd'hui, tout simplement. Barbara me paraît très lointaine. Par rapport à l'accordéoniste que je suis, j'aurais préféré qu'il y ait de l'accordéon dans les Rolling Stones plutôt que chez Barbara. Ça m'aurait beaucoup plus aidé à draguer les filles ou à exister dans la vie, quoi. Mais comme c'est jamais, ça peut toujours arriver. Ouais, je continue. Ça viendra. Alors du coup, cette génération aujourd'hui bien convaincue, ce sont les enfants de novembre. Oui, les enfants de novembre, c'est venu de beaucoup de discussions qu'on avait avec Lisandre et Pasqua à l'époque, de réunir en fait
de réunir divers outils et divers créateurs sur une matière. Donc du coup, l'idée de faire un collectif. Et le nom des Enfants de Novembre vient d'un titre de Barbara qui a été écrit vers la fin plutôt de sa carrière et qui parle de... Enfin, qui dit, écoutez-les venir, ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest, ils viennent pour un tomber sous la violence, ils viennent dire les différences, parler des choses, ils viennent créer, etc. etc. Donc je trouvais que ça allait bien, que ce titre-là, ce qu'elle racontait dans ce titre-là, allait bien avec ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire faire les choses, dire les choses, peu importe comment, avec notre manière avec nos paroles et nos outils. Voilà. Alors, ces Enfants de Novembre, qui fait quoi dans le collectif et surtout dans le spectacle? Alors, Laurence s'occupe... Couteau suisse un peu. Couteau suisse, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, Laurence, on faisait de la scène quand on était enfants ensemble. Et on a grandi ensemble. Et puis après, on était à Paris et on apprenait ensemble aussi ce que c'est la scène. Laurence, naturellement, est venue dans ce projet, autant dans la création scénographique que dans la mise en scène aussi. C'est-à-dire nous guider aussi et me guider aussi à l'écriture. Parce que c'est très particulier, hein. Sur scène on a quelques images, on peut voir, c'est un spectacle complet. Il y a de la musique, il y a du chant et il y a aussi de l'image. Alors, on voit, c'est quelque chose de très particulier, vous utilisez le mapping. Oui, c'est ça, alors on a créé une scénographie assez épurée et simple pour mettre en scène les musiciens et en valeur, et aussi pour nous permettre de mapper des images, des animations, avec parcimonie pour pas prendre le pas sur le chant et la musique, mais pour accompagner puis donner des petites teintes ici et là, rappeler le regard de Barbara, savoir où on est de temps en temps. Rappeler à nos téléspectateurs aussi en quelques mots ce qu'est le mapping. Ah oui, alors le mapping, en gros, on projette des images sur des formes. On arrive à recréer ces formes directement sur différentes modules et à redesigner un espace. Donc c'est la scène qui s'anime. Ouais, la scène s'anime. D'accord. Et s'habille aussi. Très bien. Alors avant de découvrir plus en détail le spectacle, on va jouer évidemment avec cette grande dame de la chanson. Soyez attentifs à la question. C'est hyper compliqué aujourd'hui. Oui, hyper compliqué. Toujours, comme d'habitude. Mais là, encore plus que d'habitude. Vous allez écouter ce petit extrait. Alors là, précipitez-vous sur vos téléphones. Vous ne chantez pas, hein, personne ne chante là. Donc quel est le titre de ce morceau d'anthologie de Barbara, puisqu'il s'agit de cette grande dame? Si vous avez la réponse, appelez-nous vite au 0800 3x0 900 à gagner 2 places pour le spectacle Merci Madame. Ah, vous ne pouvez pas appeler là. Non, vous ne personne pouvez pas. n'appelle. Et puis en plus, il va falloir que vous soyez dans le public, ça n'a aucun intérêt pour vous. Et un petit chargeur nomade, voilà. 0800 3x0 900. 2 places à gagner pour Merci Madame à l'Albor. Chouette. Alors très rapidement, on va passer à la chronique parce qu'on aimerait vous entendre. Emmanuel, un rite de passage pour tous les lycéens, c'est la dernière ligne droite, c'est le bac. On est à 2 mois du bac. Déjà. Rappelez, c'était hier, hein, Célia. Alors, ça n'aura échappé à personne. Le stress monte, les réactions épidermiques autour de la table sont de plus en plus nombreuses. Nos chers prétendants au fameux diplôme du baccalauréat regrettent déjà amèrement de ne pas avoir commencé leur révision en septembre dernier. Bon, ce qui est fait, ou plutôt ce qui n'est pas fait, n'est pas fait. Le temps perdu ne se rattrape plus, sauf si vous êtes né un vendredi 13 à 13h, que vous avez un jury 313, salle 13. Ça n'est pas... Ouais, ça, c'est pas une légende. Une légende, c'est du jury vécu. 313 et salle 13. Et je l'ai eu, mais bon, pas que. Ben voilà. Alors, on s'organise, on planifie les révisions. On répartit les matières et les chapitres sur un calendrier. On n'hésite pas à la super nanny de mettre un calendrier dans la cuisine. Et puis on s'astreint à une routine parce que le cerveau, finalement, il aime bien la régularité. Il faut lui donner un rythme. Il se montrera beaucoup plus efficace plus rapidement. On oublie les fiches. Eh oui, on en revient. Finalement, il ne sert à rien de recopier bêtement le cours.
puisqu'un cours bien fait suffit à bien réviser. On attaque par les gros coefficients. On se dit pas, je ferai à la fin, je préfère faire ça, j'y vais tranquillement, je révise le sport. On choisit bien ses options, option musique par exemple. Musique. Je vais vous demander. Voilà, transition, trop fort. Voilà. Donc, on ne perd pas de temps à recopier ces cours qui sont peut-être mal faits. Donc, ça sert à rien. Les cours bien, ça sert à rien. On privilégie les matières qui vont compter le plus dans la note finale, pas celles qu'on préfère. Ça semble évident, pourtant beaucoup tombent dans le piège. Hygiène de vie irréprochable. On se met en mode marathon. On dort suffisamment. On fait du sport en évitant les tournois de footy-volley au sanguinaire. C'est pas le moment d'attraper une insolation. Non, moi, c'est pas du côté des sanguinaires. Les repas sont équilibrés. On s'accorde des petites pauses lorsqu'on a bien travaillé. Non, toujours pas d'apéro paillotte. Là, je m'adresse à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être. Genre un match de Roland-Garros, ça aussi. Voilà, ça c'est du vécu aussi. Si, ça oui, ça c'est vécu. Attendez. Mais c'est fou cet engouement pour le tennis. Tout à coup, là, les scores, les audiences augmentent pour les retransmissions. Le jour J, on n'oublie pas sa convocation. La convocation, c'est le petit papier tout froissé au fond du sac. Une montre, une vraie, pas la rectangulaire qu'on pose à côté de nous, mais une vraie qui nous a poussé au bout de la main. Une vraie montre, des stylos, -2, un encas pour les coups d'hypoglycémie. Et puis avec tout ça, si vous vous sentez pas tout à fait prêt, on peut toujours y aller au talent, parce que des fois, il y a des miracles. Et en parlant de talent, on va les écouter. Ah bah oui, rite de passage obligatoire après le bac, l'interprétation sur le plateau d'INSEM. C'est parti. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour mon cœur déchiré, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes et brûlent les feux de bois. À voir Paris si belle cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante et je parle tout bas et j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celle qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Tranquillement à la table. Nous, on va faire une petite parenthèse, Emmanuel, si vous êtes d'accord, pour noter le programme à ne pas rater ce soir sur l'IST.
C'est une soirée Vent du Sud qui nous est proposée ce soir à 20h35. Un peu comme la tempête, là, en plein. Exactement. Donc les gardiens de la Terre Sainte. En Israël, les franciscains sont les gardiens des lieux saints. Ils vivent dans des sanctuaires. À l'occasion de la Semaine Sainte 2016, le privilège rare a été octroyé. Ils ont ouvert les portes du Saint-Sépulcre. Une immersion à l'intérieur du Saint des Saints pour les chrétiens. Deuxième documentaire à 21h30. Une rediffusion, Corsica una via romana, un documentaire de Jean-Charles Marsili sur l'association Guardia Gorsa Papal, et donc tout cela à voir à 20h35 sur notre antenne, bien sûr. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors ça donne envie, hein, vraiment félicitations. On rappelle, ce sera vendredi et samedi sur la scène de l'Albor à Bastia. Ce sera a priori la dernière représentation pour la saison. En attendant la suite. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est que nous, on va essayer de se remettre aussi tout doucement de cette représentation que vous nous avez fait en exclusivité, rien que pour nous. Alors, profitez. À suivre, on va faire un portrait de 4 garçons dans le vent. Alors, c'est pas des chansons de Barbara, mais ça pourrait être des chansons de Beatles aussi. Ils animent Radio Né. Eh bien, c'est la radio libre de l'université de Corté. C'est un sujet que vous avez réalisé, Emmanuel. Ce sera plutôt 4 garçons dans le brouillard. Né, bien. Eh ben, sympa. Pardon. Alors tout de suite, on découvre. Toutes les semaines, retrouvez l'équipe du Talk Show pour une actualité complètement décalée sur Média. Et bonjour à toutes et à tous. Ça va faire 1 an qu'on émet sur les ondes, depuis février 2016. C'est une radio libre et indépendante, radio de catégorie associative A. Donc on émet que sur le centre Corse, mais aussi en web radio. On a commencé vraiment, c'était amateur, hein, c'était vraiment plutôt mal fait entre guillemets. On était, même au niveau de la régie, c'était vraiment, comment dire, on sentait l'amateurisme quoi. On sentait l'amateurisme, mais avec le temps, on a fini par accrocher. Un candidat qui a ses chances, on essaie de le discréditer par un scandale. Il y avait eu ce parallèle qui avait été fait avec l'affaire DSK. Bien sûr. Comment je pense qu'on aurait pu en entendre parler de cette histoire depuis un petit moment, mais on a attendu que François Fillon soit le candidat de la droite. Après voilà, c'est connu, et on a une demande au niveau du parti de refaire justement des élections. T'en parlais justement en début d'émission. En début d'émission, à chaque fois, on a un coup de cœur, un coup de gueule. Donc c'est en fonction, c'est très large. C'est tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous touche, ce qui nous a marqué, ce qui nous a touché. Et on n'a pas forcément on ne nous impose pas un sujet en particulier. Donc on essaie de traiter des sujets qui peuvent toucher tout le monde et qui sont susceptibles d'intéresser tout le monde. De manière générale, on fait beaucoup d'émissions, je dirais, polémiques, enfin, qui abordent des sujets polémiques. Et on n'a pas toujours l'occasion de discuter ce genre de sujet. Il faut quand même essayer d'être constructif dans ce qu'on dit. On n'est pas dans l'opposition pure systématique. C'est vraiment cet aspect, débattre, échanger les idées, surtout que politiquement, on vient tous plus ou moins de bords différents. Donc c'est plutôt cool de mélanger tout ça, quoi. Nous, notre but, c'est finalement de laisser la parole aux étudiants, mais que ce soit aussi aux associations, aux entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est ce rapport aussi. Par exemple, quand on est dans notre voiture, on se dit on peut passer de l'autre côté du poste et prendre la parole sur n'importe quel sujet. Le meilleur candidat pour la part, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est Hamon. Et d'ailleurs, beaucoup de nationalistes de l'Assemblée aussi disaient que cette idée du revenu universel leur plaisait beaucoup. La radio, c'est vraiment pour moi le moyen de toucher pour la première fois un véritable média. Je suis bénévole dans la radio. Donc je suis arrivé là en fait par le biais d'un stage. On m'a confié donc ma propre émission, donc c'est une émission d'électro, donc qui s'appelle La Boîte à rythme. Donc voilà, on va traiter tout ce qui est en relation avec l'électro. Donc j'avais fait une première émission qui était basée sur la French Touch. Et ensuite j'avais commencé à en tourner une deuxième sur David Guetta. J'aimais beaucoup le média de la radio, j'aimais beaucoup ça. Et puis c'est quand je suis arrivé ici en Corse l'année dernière, j'en avais entendu parler. Thomas, donc, qui était en service civique l'année dernière, m'a demandé de venir en tant que bénévole pour une de ses émissions, donc le talk show. Je suis venu, puis ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite fait un stage sur le continent au sein de It West, une radio locale en Bretagne et dans le Grand Ouest. Et j'ai décidé de postuler pour un service civique ici, j'ai été pris et voilà, je me suis retrouvé programmateur musical et animateur pour certaines émissions. Je fais la régie tout en étant chroniqueur. Donc j'essaie d'allier les deux. Des fois c'est compliqué, parfois, mais on s'en sort quand même. Il y a enfin des politiques qui sortent de cette obsession pour la politique, voilà, et qui est au centre de Fillon. Enfin, je sais que Fillon, c'est absolument que ça, c'est idéal. On se dit, voilà. On se dit à la prochaine. Bye bye. Si tu devais résumer la radio en un mot, qu'est-ce que
ce serait? En un mot, ce serait... c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs mots qui me viennent comme ça. En plusieurs. Plusieurs? Non, ce serait... je dirais pas la joie, ça fait un peu cucu de dire la joie, mais c'est... joie de travail, plaisir, voilà, plaisir. Puisque finalement pour nous tous c'est un plaisir de travailler ici. Et puis justement on choisit ce qu'on aime, on fait les émissions qu'on aime, avec des musiques qu'on aime, avec des personnes qu'on aime, avec qui on aime travailler. Donc le plaisir. Merci. Alors, météo, ok. Allez, on est comme ça. Vite, on enchaîne. C'est ça, alors allez-y. Donc à la mi-journée, que se passe-t-il à la mi-journée? Des nuages bourgeonnent en montagne et évidemment dans l'intérieur, côté du Tonnerre, du côté du Cinto et de la Castagniccia. Les nuages bas côtiers envahiront le littoral sud-ouest et le sud de l'île dans la fin d'après-midi. Le vent, lui, sera variable. Vous pouvez voir que la mer sera belle à l'est, peu agitée à l'ouest. Les températures... Elles fléchissent un peu, mais elles restent quand même au-dessus des températures des normales de saison. Elles varient entre 19 et 22 degrés. Je décline toute responsabilité de cette météo surprise, Emmanuel. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? Rien. Rien. Alors, si on ne fait rien, on peut toujours faire. Il y a des ateliers de vacances de Pâques qui sont proposés par le Centre culturel La Fontaine. Vous avez les coordonnées pour les inscriptions et réservations qui sont obligatoires. Donc, jardinage, musique, création de web radio, de jeux vidéo. Les places sont limitées. Dépêchez-vous. Voilà. Vous avez voulu me faire jardiner hier, création florale. C'est ça. Aujourd'hui, le jardinage encore, je vois le message. C'est ça. Très bien. Alors, revenons-en à cet hommage à Barbara, ce concert qui sera donc vendredi et samedi à l'Albor. C'est quand même très loin de la version originale, ce qu'on a pu entendre. Oui, on a eu envie de s'amuser, donc on espère que ça va plaire. Avec de l'électro au milieu. Oui, tout à fait. Ça, c'est assez inattendu quand même. J'ai l'impression que quand on s'attaque à un monument, il ne faut pas dénaturer. Alors, pas du tout. Exactement. Et le challenge, même accordéon-violon, c'est des choses qu'on a vues, mais violon-électro, c'est assez rare. Et puis, ce mélange de tous ces univers est très particulier. Très audacieux. Ouais. Très, très audacieux. Alors, comment vous avez fait la sélection des titres, puisque vous n'étiez pas forcément d'accord, tous à la base? Bien, les titres, je les ai choisis pour raconter une histoire, en fait. Donc, du coup, la sélection s'est faite seule, au tout début de l'écriture. Et c'était ce qui résonnait le plus avec ce que j'avais envie de raconter. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? C'est un rite de passage. Oui, c'est l'évolution d'une personne qui démarre dans son enfance et qui va évoluer, grandir, comprendre des choses. Et finalement, se stabiliser et devenir... et pouvoir se lancer dans la vie. Enfin, c'est ce que vit la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Tout à fait. Alors du coup, un spectacle qui a été financé d'une façon aussi un peu particulière, c'est grâce à en partie, crowdfunding. Oui, en petite partie, le crowdfunding, parce que oui, on avait besoin d'un petit peu d'argent et comme c'était vraiment quelque chose qui était d'actualité, on s'est lancé dedans et ça a marché, les gens ont été présents et ça nous a permis justement de créer les résidences surtout. De créer les résidences. Ouais, d'organiser les résidences. Alors vous avez déjà fait 2 représentations. Oui. Une c'était à Ajaccio, oui. L'autre Ghisonaccia. Tout à fait. Le public, la réception du public de cette réinterprétation de Barbara. Ils ont dit la vérité et ils étaient contents. C'est sûr, quand on sort de c'était comment? C'était bien, c'était super. Ouais, non, ça, je pense que les gens ont vraiment apprécié. Ils n'ont pas été, j'allais dire, déstabilisés par le... Il y en a beaucoup déjà qui étaient contents de reconnaître quelques traceurs. Il y en a quand même quelques-uns. Et puis d'autres qui ont dit, je ne l'ai jamais entendu comme ça. Et pour cause. Voilà. Et ils étaient contents. Ça leur fait plaisir. Personne n'a boudé la créativité de l'interprétation. Ouais, personne ne s'est dit, c'est trop compliqué. Ou alors ils ne nous l'ont pas dit. Oui. Mais est-ce que c'est pour tout le monde d'ailleurs? Ou est-ce que c'est vraiment pour déjà un public averti, qui connaît bien Barbara? Non. L'idée, voilà, justement, c'est pour ça que je parle souvent de performance artistique. C'est pas juste pour les amoureux de Barbara, c'est pour les curieux. C'est les gens qui aiment ne pas savoir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est pour ça que c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Oui. Alors, petit message, on disait que c'était l'avant-dernière, peut-être, représentation. Pour qu'il y ait une suite, si un producteur ou un financeur a envie que l'aventure continue en Corse ou ailleurs, c'est le moment de se manifester.
Voilà. Ah, on est d'accord. Qu'ils viennent à Bastia. Qu'ils viennent. Qu'ils parlent maintenant. Et surtout ne se taisent pas jamais. Alors on va finir en chanson. On rappelle, c'est vendredi et samedi à Bastia, au centre culturel Albor. 20h30. Voilà. Alors je vais vous demander si vous êtes d'accord de vous installer tranquillement pour terminer en chanson. Simplement le temps de vous dire que nous, on va se retrouver à 13h, Emmanuel. On va parler d'autre chose. On va faire un focus sur 2 marques. 100% made in Courtiga. Comment fait-on pour se lancer dans l'univers de la mode ou de la fabrication d'accessoires, surtout quand on vient d'un univers un peu différent, le foot ou la musique? Réponse tout à l'heure, juste après le journal qui sera présenté par Stella Ross. Mais tout de suite, hommage à Barbara. Il avait presque 20 ans, fallait voir. Sa gueule, c'était bouleversant, fallait voir pour croire. À l'abri du grand soleil, je l'avais pas vu venir. Ce gosse, c'était une merveille de le voir sourire. Voilà que timidement le Jésus me parle de tout, de rien, de sa maman. Tu parles